l'occasion de ses 70 ans, la MJC subit d'importantes rénovations et les travaux vont bon train. Nous avons été accueillis par la directrice qui nous a présenté l'avancement du chantier. Là, c'est le hall, il est en train d'être refait. C'est la seconde phase des travaux. Les ouvriers ont monté les cloisons. Donc ça devrait être terminé fin juin à peu près. Et ensuite, il y aurait une rénovation de fond en comble. En fait, la MJC a été créée dans les locaux d'une ancienne usine textile. Et du coup, on a encore des murs porteurs de l'époque. Si vous voulez, je vais vous en montrer. Celui-là date de la création de l'usine. Hein. Et c'est quoi ça derrière? Ah, ce coffre! Écoutez, il a toujours été là, hein, mais étant donné qu'on n'a jamais réussi à l'ouvrir, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. En tout cas, il date aussi de l'usine, hein, de l'époque de l'usine. Est-ce qu'on peut essayer de l'ouvrir? Oui, on peut essayer. Je vais aller chercher le gardien. Après plusieurs essais infructueux, nous avons finalement abandonné. Quelque peu troublés par ce mystère, nous avons décidé d'en savoir plus et nous sommes allés interroger l'ancien directeur, M. Campan, qui est resté à la tête de la MJC pendant 25 ans. Ah oui, ce coffre, je me rappelle, on avait essayé de l'ouvrir avec l'animateur des activités indiennes de la MJC. C'était marrant ce truc. Des groupes d'enfants venaient faire du tir à l'arc, on avait toutes sortes de costumes, dont certains étaient vraiment très réalistes. Il y avait aussi la plongée. Un des groupes avait retrouvé une barque indigène. C'était chouette comme tout. Ah, ça me rappelle un drame. C'était arrivé avant que je sois là. Ils avaient dû fermer l'activité spéléo. Je ne sais plus pourquoi. Attendez, ça va me revenir. Ah oui, il y avait un gars qui est pas remonté. On l'a jamais retrouvé. Je crois que ce n'était pas loin d'ici. Ah puis sinon, avant la MJC, il y a Buffalo Bill qui est venu avec tout son show. Ses chevaux, ses bisons, ses indiens. Non, je vous en parle, parce que ces histoires d'indiens, ça me fait penser... Est-ce que vous pouvez revenir au coffre? Je vous ai dit, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce coffre. Sans doute que les propriétaires de l'ancienne usine, eux, savent. D'ailleurs, vous pouvez essayer de retrouver des infos. L'usine fait partie du même groupe industriel que ceux qui se sont occupés des chantiers de rénovation. Les mêmes à chaque fois d'ailleurs. Ils étaient un peu louches, ces gars. Comme leurs ouvriers d'ailleurs. On ne sait pas trop d'où ils venaient, ceux-là. Dans tous les cas, c'était toujours les mêmes gars. Ils devaient avoir un contrat d'exclusivité avec la ville. On a essayé de retrouver les noms des propriétaires de l'usine, sans succès. Puis on a contacté la société qui gère les travaux. Elle n'a répondu à aucun de nos mails. Nous avons ensuite essayé de contacter la mairie, qui étrangement nous a donné le même type d'accueil. Faute d'éléments supplémentaires, nous avons décidé de recontacter M. Campan, qui nous a orientés vers la petite fille d'un ouvrier qui habite pas loin de chez lui. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Normal. Donc, vous pourriez nous détailler un peu plus votre situation familiale, ainsi que celle de votre grand-père? Bah, mon grand-père, je l'ai pas connu. D'ailleurs, mon daron non plus. Enfin, je veux dire que mon daron a pas connu son daron non plus. En vrai, même le mien, il est mort quand j'avais 6 ans, alors. Ah bon? Je suis désolée. Non, t'inquiète. Mais vous savez un peu des choses. Comment il a rencontré votre grand-mère? D'où il venait? Comment se fait-il qu'il travaille sur ce chantier? Bah, moi, ce que je sais, c'est ma grand-mère qui m'en a vite fait parler, tu vois. C'était pas sérieux, c'était un coup d'un soir. Ils se sont rencontrés dans une fête qui est pas loin d'ici. Les types sortaient jamais de leur chantier. C'est un peu comme les Chinois, ils font au Maroc. Ils avaient aucun contact avec l'extérieur, elle a jamais pu le revoir. Pourtant, elle a essayé de zoner vers le chantier, mais il y avait toujours des mecs un peu chelous de la sécu qui la refoulaient. Ah merde, désolé les gars, je dois y aller. Attendez! Vous avez pas d'autres infos sur leurs conditions de travail? Franchement, je sais pas. Ah, ça me fait rappeler un petit truc, genre, mon daron était souvent au hôtel avec ma grand-mère. Il parlait de souterrain, de pélo qui avait disparu, des trucs chelous comme ça. Et votre grand-mère? On peut pas la joindre? Bah, elle a clamsé à 10 ans donc. Faute de nouvelles pistes, nous sommes passés au risque de Villeurbanne. Nous y sommes allés pour chercher des réponses, et nous en avons trouvé. On y va bonjour à vous. Moi, ça me fait, en vrai, ça me fait vraiment très plaisir de vous avoir ici. Au début, j'étais assistant archiviste, hein.
On a commencé la numérisation des dossiers et des archives de la ville il y a déjà ça fait 3-4 ans. Bah, moi, c'était, voilà, je suis arrivé 1 an ou 2, et puis on m'a mis à ce département. Parce que de toute façon, vous savez très bien pourquoi est-ce qu'on est là, non hein? On sait tous pourquoi est-ce qu'on est là. Vous êtes venus pour des questions, pour des questions sur l'ordre. C'est ça, hein C'est... Hein Tout est lié, hein. Tout est... Dans les années 70, à l'époque du chantier de la MJC, évidemment, je suis tombé sur un procès verbal, la police, d'une patrouille qui dit avoir croisé à un moment une bande de mecs qui faisaient la fête, qui étaient un peu sous, et qui traînaient un peu dans le coin du chantier. Et pas d'autres traces. Il aurait dû y avoir un suivi de dossier, les mecs auraient peut-être dû aller en dégrisement, ou quelque chose comme ça, mais rien du tout. La seule chose qu'a sur le procès verbal, c'est un tampon de la mairie, et un deuxième, avec une sorte de S un peu bizarre. Vous savez, moi je dors pas. Alors, je passe mes nuits à bouquiner. Ou alors des trucs, des magazines, des articles sur le net. Je vous dis, on a un petit réseau de chat en ligne où on parle un petit peu des choses à la réelle politique. Le Buffalo Bill, c'est un pote à Sitting Bull. En tout cas, il y a une ambiguïté sur la relation. C'est lui qui est venu pour arrêter Sitting Bull. Et Sitting Bull est mort d'une balle perdue dans cette arrestation. Et c'est à ce moment-là que Buffalo Bill, il est parti en Europe. Comme par hasard, avec ses bisons, ses 350 chevaux, machin. Donc du coup, les Sioux, ils se sont retrouvés sans chef. Pour moi, c'est très très clair. Ce type a instauré un putain de réseau de travers clandestin sur les ruines des tribus Sioux qu'il a aidé à démolir. Je sais qu'il a eu des contacts avec ce mec de l'entreprise, avec les autorités de la ville à l'époque. Je sais que Buffalo Bill est passé par là. Et ce mec-là, le spéléo qui avait disparu, la police locale de Villeurbanne n'a rien fait. Pas d'acte de décès, rien du tout. Ma théorie, le mec est tombé sur le souterrain. Ils l'ont flingué. Ciao. Pour avertir les pontes du problème, ils étouffent l'affaire, comme d'habitude. Ciao. C'est très simple. Il y a eu un réseau de travailleurs clandestins qui s'est mis en place dans les années 1900, ramené par ce putain de Buffalo Bill. Ils sont accoquinés avec les proprios, les gens de la mairie. Ce réseau continue encore d'exister. La MJC est une couverture pour cacher, à mon avis, des activités bien plus louches que ça. C'est encore une activité aujourd'hui. La preuve, quand j'avais commencé à numériser un peu tout ça, j'avais commencé à essayer un petit peu d'en parler sur les différents blogs de la communauté, j'ai eu une visite à mon bureau, parce que là je dois bien vous montrer les images numérisées que j'ai faites, mais il n'y a plus rien du tout. Le truc a été cambriolé, mon ordi piraté, quels dossiers ont disparu? Ceux-là. Content de pouvoir enfin, légitimement, balancer ce que j'ai à dire, ça me prend dans la tête depuis des années, mais méfiez-vous, vous aussi, méfiez-vous.